sua hula hoop e o cha-cha-cha. Sou estrela no céu. Bon, petit disclaimer avant que la vidéo elle commence, je tenais à dire que je suis un peu un connard parce que j'ai oublié de filmer certaines étapes de la construction du meuble, mais ça va, l'essentiel il est quand même dans la vidéo. Avant de commencer à faire quoi que ce soit ou même de choisir les matériaux pour faire ma table, j'ai d'abord commencé par imaginer ma table de chevet. Donc pour ça je me suis inspiré de 2 tutos sur YouTube, donc un pour faire la box et un pour faire les pieds. Ensuite, du coup grâce à ça j'ai dessiné la table de chevet que je voulais, dans les dimensions que je voulais. Bon, du coup pour ma table de chevet, je vais partir que à la base de chutes de planches uniquement comme ça en sapin. Et on verra ce que ça va donner. Donc avant de commencer à faire les pieds de ma table de chevet, je me suis dit que j'allais d'abord commencer par faire la box. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord pris les mesures des planches de sapin que j'avais. Et ensuite, je me suis mis à les découper en fonction des mesures que j'avais pris au préalable. Donc ici, ce que j'ai en main, c'est les 2 côtés de la box, et les 2 planches qui sont en dessous, en fait, c'est des planches que je vais coller par la suite, et qui vont former le haut, et je vais refaire ces 2 planches ensuite, et que je vais aussi coller, et ça va faire le bas de la box. On est sur un début, hein. Je vais transformer ça du coup en ça ira comme ça après. Tac. Ensuite comme ça, et comme ça. Mais bon là du coup, j'ai pas encore fini. Une fois que j'ai fini la découpe des 2 planches qui feront la partie haute et des 2 planches qui feront la partie basse du caisson, je les ai donc assemblées et collées avec de la colle à bois, et j'ai attendu une nuit le temps que ça sèche. Maintenant que toutes les découpes du caisson ont été faites, je m'attaque au pied de la table de chevet. Une fois la découpe de tous mes tasseaux finis, j'ai oublié de le filmer, mais j'ai fait une découpe à 55 degrés avec la scie circulaire dans les tasseaux justement pour qu'ils puissent s'assembler et faire les pieds de la table. Et une fois cette découpe finie, je les ai assemblés avec de la colle à bois de nouveau. En attendant que la colle sèche, j'en ai profité pour poncer toutes les parties du caisson de la future table de chevet au grain 40, 60, 80, 100 et 120. Donc là on peut vraiment voir la différence entre une partie qui n'a pas encore été poncée et l'autre partie qui a été poncée au 40, 60, 80, 100 et 120. Sur la partie qui a déjà été poncée, on distingue même plus la séparation entre les 2 planches qui ont été collées. Maintenant que toutes les parties du caisson ont été poncées, j'ai décidé de les coller entre elles avec encore une fois de la colle à bois, mais ça a été grave la galère, du coup SO Daniel pour m'avoir aidé parce que c'était vraiment la galère. Bon, je me suis rendu compte que les pieds en fait, ils étaient pas très solides, genre voilà, donc histoire qu'ils soient plus solides et pas que ça casse une fois que le meuble sera monté, je vais installer des sortes de tasseaux, je sais plus comment on dit, pour que ça maintienne le tout et que ça soit plus solide, ce sera mieux. Et en plus ça se verra pas trop, ce sera pas moche. Une fois la construction et la fabrication des pieds finis, on a décidé de prévisser les pieds dans la table de chevet afin qu'ils soient plus faciles à mettre une fois que la peinture sera mise. Est mise ici et que la première couche d'huile est mise ici. Ici, il va falloir que je ponce ensuite au 180
Ensuite, je vais remettre 2 couches d'huile et ici, je vais mettre encore 2 couches de peinture. Et une fois que tout sera fini, je vais assembler le tout et je vais pouvoir... le meuble sera fini en fait. Avant d'assembler la table de chevet et de mettre la dernière couche de peinture, j'ai rebouché les imperfections avec de l'enduit et j'ai ensuite poncé le tout au grain 180 à la main. Par contre, j'ai eu une petite couille, c'est qu'au moment de la 3e couche, quand ça a séché, ça a fait un petit pâté sur le côté. Mais bon, nique sa mère, on va dire que c'est ce qui fait son charme. Hey, I got this motherfucker to my toe. I'm on the side of my bitch on the coat. I got GPT all over my coat. I'm on the X and I jump on the phone. I'm on the molly, I'm on the beat, I'm on the molly.